un CF sans silver. Qu'est-ce qu'il dit le coach? Ouais, il est content. Et on a bien kiffé, je pense qu'on en fera des autres. C'était un bon week-end. Il dit que c'était un bon week-end. Hello les gars, bienvenue dans cette vidéo reportage de cette deuxième manche de CF tout terrain 1/10. On est au MVHS à Mutzig-Greifswiller, à côté de Strasbourg. J'aimerais déjà commencer par féliciter les bénévoles qui ont bossé ces dernières semaines pour vous faire une belle piste. J'espère que vous saurez en profiter en vous amusant. Écoutez, amusez-vous bien, on est là avant tout pour s'amuser. Je vous souhaite à tous une belle course. On peut dire Clément. Bien, bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas croisés. Allez BG. Féliciter les bénévoles. Merci à vous tous d'être présents pour ce CF numéro 2 de la saison 2025. Petit rappel sur les règlements. Est-ce que j'ai besoin de faire un rappel sur les règlements? Oui. Tout le monde les connaît les règlements? Bon, les trucs importants. Traitement interdit. J'ai toujours pas de moyen de contrôle, mais si j'en chope un, il prend ses affaires et rentre chez lui. Comme ça, c'est réglé. La bière aussi, c'est interdit au ramassage, par exemple. Désolé. Toute poisson d'ailleurs, c'est pas que la bière. Fatigué? Depuis ce matin, 6h30 là. Apéro. C'est l'heure de l'apéro. Et tu bois rien comme avec le beau temps. Oh, tu nous fatigues. Moi je te Et fatigue. sinon, Jess, ça se passe bien en 4x4? Et c'est ça aussi, l'ambiance du CF au MVHS. Comment ça va tout le monde? À la vôtre hein. Regarde-moi ce clodo. Regarde-moi ce clodo. Non, en vrai les gars, en vrai, il y a une explication. Là, vu que j'ai fait un live, il y a ma GoPro, il y a mes webcams là, et je la laisse pour la nuit, et il a mis un petit sachet chaume au-dessus pour la protéger de la rosée du matin. Donc, gros merci à Guigui. mais là du coup, il y a un petit style sympa. Au coucher du soleil, il a la meilleure place.
Oh, beau gosse. On dirait pas avec de Las Vegas. mais... On dirait un mec de Vegas. Attends, mais non, non, on va les tuer. Allez hop là. Vas-y, refaites-le. Je filme le ça. Shifumi. Allez. Ah, fais-la bien. Vas-y, on refait pareil. Ah, c'est bon ici. Hein. Il fait chaud. On est bien. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça se bat pour avoir une... Hop là. Tiens. Non mais donnez-nous d'abord. C'est pas chiant. Ils font pas la queue, ils C'est beau. The next day. Alors attends, le secret de la préparation c'est quoi? Ceci provient d'une machine miellée à laver, c'est une 10 kg. On va essayer de poser ça là-dessus. On va mettre une courroie parce que le pignon il passe plus. T'as moyen de mettre un slipper avec. Ah, c'est pour motoriser ton support On va faire un... Ouais. Ah, ok. Une machine à pneu motorisée. automatique. D'accord. Et pour qu'elle fasse tout seul. On va le faire à l'américaine, tu sais. Un truc un peu bling bling quoi. Beau gars, ça c'est du BG. Les gros moteurs. Hop là. Bon alors, les gars, Clem, félicitations. Double pôle, double victoire. Oui. Alors CCF, comment ça s'est passé? Bah écoute, vendredi c'était la journée des essais. Ouais. Ça n'a pas été forcément terrible. C'était un peu difficile de trouver une bonne base. Donc on s'est posé le vendredi soir pour réfléchir. On a bricolé du coup à l'hôtel pour essayer d'avoir une meilleure voiture le samedi matin lors des essais, wrestling et les qualifications. C'était chose due parce que sur les deux meilleurs tours du coup, j'ai les deux meilleurs tours plus rapides. Donc en qualification, mais c'est des départs lancés maintenant. Donc on était content de la base, etc. Mais on a quand même rechangé des stros, des diffs, etc. pour essayer, pour gagner en vitesse. Ouais. Sur les caillis, j'ai fait quoi, 4 pôles sur 5 avec une bonne vitesse. La voiture me convenait, j'avais un bon feeling avec. C'était régulier en étant rapide, donc c'était plutôt cool. Et après, donc, je partais sur la grille de départ. Et après, bon, les finales, on sait tous, c'est une autre course, forcément. Et j'arrive à remporter du coup les 3 finales dans chaque catégorie. Donc la victoire en 2 roues motrices et 4 roues motrices. Donc non, content du travail parcouru donc avec mon papa et Sébastien, mon mécano. Ouais. Content des chassis Team Associated, équipé du coup d'électronique full LRP. Donc batterie, variateur, ventilateur, moteur. Ton moteur en 4x4 c'est un 5. Un 5, ouais. Un 5 et en K2 c'est un 6. Un 7 en K2. T'as passé en 7 tout en K2? J'ai commencé à 6, ouais, 5, 6. Et je suis passé en 7 parce que j'en avais trop. Donc vu que c'est quand même une piste qui est assez petite avec des dénivelés, des pif-paf où il y a très peu de relance, avec le 6 j'en avais beaucoup trop parce que c'était plus sur la moquette. Donc j'ai décidé de changer, après le premier practice j'ai déjà changé le moteur directement pour mettre plus gros mais moins en puissance. Et donc non, de toute façon mes setups j'ai posté sur ma page Facebook Clément Baudet RC Racing, donc setup voiture de mon B7 et de mon B74.2 Champion Edition avec la fiche setup des variateurs et RP également. En fait j'adore t'interviewer parce que j'ai rien à faire. Ok, qu'est-ce que tu as pensé du week-end au global, l'ambiance Écoute, c'était un bon week-end, on a eu une bonne météo. Ces derniers week-ends c'était rare, il a fait beau tout le week-end, c'était une bonne organisation. Franchement on avait notre arbitre Sylvain qui a fait le job tout le week-end. Dans les stands, franchement une bonne ambiance avec de bonnes soirées, donc en mangeant la piste le vendredi soir et samedi soir. Donc non, c'était cool. C'était cool. Ok. Je suis désolé, il faisait le con derrière toi. Ça me fait marrer. Ok, je t'embête pas plus, merci beaucoup Clément. Merci à toi. Ça fait un plan génial. Ah ouais, il y a tout le monde. Vous êtes un peu en contre-jour les gars, mais c'est pas grave. Ouais, bah avec du matos de qualité, ça se voit pas. Toi tu te la racontes. Tu te la racontes, toi tu te la racontes un peu. Par là.
Donc en 4-4, la piste est bien plus facile ici et je trouve qu'elle ramène très facilement à la faute par rapport au 4-2. Ouais. Donc il faut toujours garder de la vitesse. Le 4-4 c'est plus permissif vu que là on peut remettre à fond, on peut relancer. Ouais. C'est top. Et puis pareil, la triple, la réception de la triple. En 4-4, tu appuies sur les freins, tu t'arrêtes. C'est ça. Tu peux un peu faire de air control aussi pour bien t'arrêter. Parce qu'en 4-2, le nombre de voitures qui apparaissent comme ça, parce que tu as pris juste au mauvais endroit. Et puis un petit peu trop loin, tu freines pas, tu es sur le dos, tu finis de l'autre côté. Misère. Je pense qu'elle a été faite pour le 4-4 plus que le 4-2. D'accord avec ça. Merci. En même temps, la famille Didier a mis la patte et nous on est plus 4-4 que 4-2. Et ça s'est passé comment ta course? longtemps dans la ligne droite. Ah ouais, sucé. Bah, en 4-2 ça va, donc je fais 7ème à la deuxième finale et 3ème à la dernière pour rester 4ème. Première fois que je fais une finale là où je perds pas de place. Donc déjà ça se fait. Ouais. Et puis en 4-4, ouais, dernière finale dans ligne droite, cafouillage. Donc j'explose la voiture, j'ai perdu le cardan du slipper à l'avant, il n'y a rien de cassé et j'ai le châssis tordu. Enfin, c'est super. Lui, il va finir à la poubelle. Même pas en le revend en occasion. Ça au montage. On peut voir vite fait là, comme ça, il est tac. Oh la vache. De travers. Ça suffira pour les photos. Ah, c'est dommage. C'est comme ça, ça arrive, mais c'est la course. Ah, ça fait partie de la course. Donc bon, tu t'es éclaté ce week-end. Ah oui. Même la première finale, j'ai fait n'importe quoi au dernier tour. J'ai coupé comme un gros porc. J'ai pris mon cerveau, je l'ai éteint, je l'ai jeté par-dessus le podium. Et je me suis dit, je freine. Donc j'ai accéléré, j'ai coupé, je suis passé tellement haut sur la boucle de comptage que ça n'a pas pris. Donc je passe de 4ème à 9ème. Voilà. Et donc, ouais, ça me fait 9ème, 6ème, et je dois faire 8 ou 9 du coup au général 4-4. Mais bon, c'est pas grave, j'ai bien rigolé. T'as bien rigolé? Mais j'ai entendu que j'ai entendu dans la finale, ça s'était bien fendu la gueule quand même. Bah ouais, bah oui, c'est ce que je préfère. Dans le championnat de France, avant j'étais très compétitif, maintenant j'ai arrêté parce que je trouvais que je prenais pas de plaisir à la fin. Ouais. Donc j'ai essayé de mettre ça plus de plaisir. Ouais. Et là, au final, ça paye. Hein. Ouais. J'ai jamais pris autant de plaisir à la fin d'un CF qui se passait ici que là maintenant, alors que pourtant les résultats sont assez mitigés. 4ème, 9ème, moi ça me... mais je suis quand même très heureux. Surtout, je vois aussi, il y a plein de membres du club qui sont amusés, tous les autres pilotes qui sont venus, on avait beaucoup de bénévoles, ça rigolait de partout. Donc l'ambiance générale faisait que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir tout ça. Et puis un CF sans silver. C'est vrai, un CF sans silver, ça faisait longtemps ça se fête. En extérieur en tout cas, un CF sans silver. Ça va, c'est vrai, c'est vrai. J'ai cru ce matin sortir les silver quand même. Bah, on aurait pu croire, mais non, mais on a, malgré notre resto tout pourri où le grip il est bancal, on a le point fort, c'est qu'au moins la piste elle sèche très très vite. Ouais. On avait vu que c'était une petite rosée le matin, il y a les trucks qui ont un peu galéré, mais tout de suite en 4x4 c'était beaucoup mieux. Ouais, je confirme. Ça marche. Donc, merci, et puis merci à toi Jessica pour avoir fait le live. Mais écoute, my pleasure comme on dit. De rien, c'était. J'avais promis que j'essaierais. Au final. Seul petit point négatif, c'est que du coup sur le replay du live, toutes les carreaux sont blanches, on ne peut pas voir sa voiture. Mais ça c'est le soleil, hein, voilà, on va pas faire grand chose. C'est le soleil et il me faudrait une webcam que j'ai pas le budget pour l'avoir pour avoir un truc. Je suis d'accord. Et puis il me faudrait plus de réseau que ma 5G de mon téléphone. Et puis non mais déjà on a ça, nous on rêvait d'avoir un live au moins une fois ici, on en a un, donc ça suffit largement, on est très heureux. Bah, et t'es proposé de le faire, donc ça nous fait très 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 plaisir. Bah écoute, merci beaucoup. C'est donnant. Non, c'était cool, j'ai pris plaisir à le faire aussi, donc merci beaucoup. Merci. Et il ouvre sa gueule. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il était chiant. Alors le chef mécano il dit quoi? Il dit que c'était un beau week-end. C'était un bon week-end? Ouais, c'était un bon week-end qui était dur au départ, mais c'était un beau week-end et voilà. Double pole, double victoire à la fin, c'est cool. Avec des belles batailles. Ouais, ça va. Entre sur une finale. Ouais, c'est clair. Non, mais c'était vraiment efficace. Bravo. Merci. Qu'est-ce qu'il dit le coach? Ouais, il est content. Le coach il est content? Ouais, belle représentation des pilotes d'Aven, c'est le premier point. Et puis on a les victoires en élite. On est forcément content. Ah, ça envoyé. Ah, ouais. C'était cool, c'était une belle bataille. Ouais. Un vendredi difficile, on a rectifié le tir dans la nuit sur les autos. On a bien bossé avec Seb et Clem. Et puis voilà, et puis Clem a fait le job sur la piste. Une équipe qui gagne. Un beau week-end. Un beau week-end de race comme on les aime, avec le soleil en plus, donc ça c'est cool. Ça marche. Merci pour le live en tous les cas.
Faites comme si de rien n'était, les gars. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ça espionne les assauts. Ça, ce sera coupé au montage. Partage les réglages Ouais. de la team asso, c'est ça. Mais bonne ambiance dans la team. Oui, il y a une bonne ambiance, ça marche bien. Voilà. Bon alors les gars, je vais vous laisser vous présenter à partir de Victor. Alors bah, moi c'est Victor Rouleau, je roule au club du RC Park en A10e, je roule sur un truck en T6.4 et un B7. Donc sur Team Asso. Sur Team Asso. Ok, je te laisse te présenter. Alors moi je suis Julien Van-Renis, c'est mon tout premier CF. J'ai fait ma première manche au RC Park, là c'est la deuxième manche que je fais à Grésouillet. Donc je roule en T6.4, catégorie truck à 10e. Et je suis aussi le président du club de l'Isle-et-Lannoy qui se trouve dans le nord de la France. Ouais. Piste touring, intérieur, moquette, à peu près 200 mètres carrés. Et puis c'est tous les samedis de 15h30 à 21h. Nickel. Et Willy? Moi c'est Willy Div, je roule au RC Park en B74 Team Asso et en Mugen en 4-2. Ok, nice. Bon alors les gars, vous avez pensé quoi de votre week-end? Eh ben, je vais prendre la parole en premier. Moi je trouve que c'était un bon week-end malgré les performances qui sont pas forcément là, mais c'était un bon week-end, on a bien rigolé ensemble, on s'est bien éclaté, une bonne piste. Ouais. La piste est sympa, pas facile mais c'est sympa. Ok, et vous les gars? Alors moi la piste est super, le club, le club est bien dans l'ensemble. J'ai préféré la piste en 4x4 qu'en 4x2, je l'ai trouvé plus simple. Et en 4x2 ça a été difficile de laisser la voiture sur les roues. Mais bon, on a passé un bon week-end et puis voilà, quoi. On va continuer, on va essayer de faire la troisième manche. Ouais. Le principal c'est de prendre du plaisir, c'est ça qu'il faut. Ouais. C'est ça, il faut prendre du plaisir et puis du moment qu'on s'amuse bien, c'est ce qu'il faut quoi. Après c'est vrai quand comme je dis, tu veux toujours bien faire, mais le plus important c'est s'amuser. Voilà. Du coup vous êtes venus à 3 potes? À 3, il y en a un qui n'a pas pu venir, qui a eu des soucis avec son travail, du coup son Bébert. Et c'est son anniversaire aujourd'hui en plus. Bon anniversaire à Bébert, alors c'est Ok. Du coup ce genre de petit week-end, c'est un week-end entre potes finalement? Bah c'est ça, moi je vais pas dire que je suis habitué, c'est pas la première fois que je fais des déplacements comme ça. Mais avec eux c'était la première fois et puis on a bien kiffé, je pense qu'on en fera des autres. Ça marche. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance générale entre les pilotes? Au niveau de la piste, je trouve que la piste a été super, c'était pas mal. Et après, le début, comme je dis au début des têtes de course, les gens ils respectent bien, mais que derrière il y en a qui sont pas du tout fair-play. Ouais. Voilà, c'est juste ça que je pense. C'est un peu partout. Voilà. Ouais, je pense que c'est pas spécifique au CF. C'est pas spécifique ici, mais c'est en général. En général, les gens ils en veulent plus. Attention, c'est une belle deuxième manche. On a eu un beau temps, une belle région. C'était une belle région, c'est bien. On a bien été accueillis, tout ça, avec les flammes cuches, les poulets désossés, tout ça. Ouais. Donc c'était sympa. Les tartes flambées, voilà, c'était pas mal. Toi, tu me disais que c'était la première fois que tu venais en Alsace? Bah ouais, je m'étais jamais dit de partir en Alsace pour voir. Pour moi, l'Alsace c'était un côté comme un autre et au final on a découvert et c'est une très belle région. Franchement, c'est une belle région. C'est calme, c'est beau, beaucoup de nature. Franchement, c'est vraiment cool. Ça marche. Je vous embête pas plus les gars. C'est gentil. Merci beaucoup et rentrez bien les gars. Ça va aller. Vas-y, pas. Ok, ça va. C'est bon, ça va. Bon alors les gars, c'est le podium du 4 de standard de cette deuxième manche du CF TT1 10e. On est au MVHS. Alors le vainqueur, je te laisse te présenter. Enfin, ils te connaissent mais bon. Bah, je m'appelle Adam Layan, j'ai 14 ans. Parle plus fort. Je m'appelle Adam Layan, j'ai 14 ans. Je viens de remporter le premier CF de ma vie, entre guillemets. Waouh. Premier podium national. Premier, ouais. Je suis tout content, franchement, j'ai galéré. T'as galéré? Sur les finales, les qualifs, j'ai gagné toutes les qualifs, j'ai gagné tous les essais chronométrés. Et là, les finales, première manche de finale. Est-ce qu'on en parle? Peut-être à la fin? C'est à la fin? Ok. Voici le numéro... Non, toi, t'es numéro 2. Ouais. Alors, monsieur numéro 2, je te laisse te présenter. Lucas Danton, je suis membre du MVHS, donc comment dire, c'est ma piste, c'est là où je commençais à apprendre à piloter. Il y a 4 ans, j'ai jamais touché un buggy. Ça fait 4 ans que tu roules? C'est ça. Donc voilà, et là je suis plutôt content de ma performance, dans le sens où j'ai fait 3ème place en qualif, sachant que je suis plutôt un pilote de qualif. Souvent les finales je me fais shooter où j'ai vraiment pas de chance.
Là, plutôt bien passé. Ben, la première, j'ai fait 3e, puis 1 parce que Adam a fait des fautes, merci à lui. Puis ensuite 2 parce que voilà, et vu qu'on a fait 2-1, il est quand même plus rapide que moi sur le général, donc c'est lui qui l'emporte. Il était chaud à aller chercher quand même. Nickel, franchement, super. Pour rien du tout, il est devant pour 7 secondes. J'ai regardé au général, 7 secondes, je suis devant. Sur 5 minutes, voilà, c'est pas drôle. C'est beau. 5 minutes, c'est pas non plus énorme, mais sur cette piste-là, ça fait une grosse différence quand même. Ok, et puis voilà le juju national, la Resta. Je m'appelle Julien Van Hersek, j'ai 10 ans, mon club c'est le BRCA et je fais mon 2e podium. Check, ça le fait, bravo. Félicitations les gars. Bon alors, du coup, comment s'est passé votre race? Attends, il faut qu'on parle de ta boulette, ça c'est chaud bouillant quand même, je suis désolé, il faut que ça passe à l'écran. Ouais, ça c'est grosse boulette, bah alors, franchement. Cette première finale manche de finale où j'oublie de noter les pneus, où j'utilise des balles un peu qu'ils ont un pack. Donc j'ai vraiment les boules, en plus je la gagne devant Julien, on se bat pour la première place, je fais une grosse faute sur la triple et quand après Sylvain va me dire que j'ai pas noté mes pneus, j'avais les boules. Ta manche elle compte pas, annulée. Ma manche elle compte pas. Bon, j'ai eu un gros stress qui est venu et j'étais pas bien, j'avoue, j'étais pas bien. La deuxième manche de finale, je finis 2e. Et la dernière, je la gagne avec, je crois, loin du 2e en tout cas. Te la raconte pas trop quand même. Du coup, toi, c'est ta 2e manche de CF, t'étais venu au RC Park? Oui, c'est ça. Donc déjà, GG, bravo. Ouais, comment ça s'est passé ta course au global? Franchement, là aujourd'hui, tu veux dire? Ouais, aujourd'hui. Bon, très bien passé, comme tu dis, qualif, vraiment content de ce que j'ai fait. Les finales pas mal, parce que je suis régulier. Par contre, tout le monde dit que j'avance pas. Mais la régularité ça marche. Maintenant ce qui manque c'est effectivement c'est réussir à mettre de la vitesse tous les tours. Ouais. Alors c'est ce que je crois que j'ai mon record de 2 fautes sur 8 manches. C'est beau. Donc voilà, c'est pas mal. Donc on va essayer de faire 0 et plus vite. Ça marche. C'est ce qu'on a cherché parce que tu m'as cassé le record de la piste accessoirement depuis le passage du 13 000 Blinky. Je l'ai bien noté. Ah ouais, c'est quoi ton record là? J'ai fait il y a 2 semaines je crois. Ça fait 2 semaines, dès le warm-up je suis arrivé, j'ai éclaté le record. Ouais, tu la racontes pas trop non plus. Non, franchement c'était rapide. Il est passé au 14 tours et en standard, c'est ça? 14 tours, ouais. Et en standard, là j'ai fait le mieux que c'est fait, j'ai fait 13 tours et en 5-0-1. Tu vois, donc et là t'avais 14 tours. 14 tours 5-17. Voilà, donc. C'est propre. Et ouais. Bon et toi Juju, la course comment ça s'est passé? Oh moi elle s'est bien passée hein. Moi tranquille, ok salut. Non, pour une fois je suis content, j'ai fait des bonnes qualifs parce que normalement je me place 9 ou dans le bas de grille. Comme au RC Park j'ai fait 9 et je finis 4. Ouais. Mais finalement elle s'est bien passée, j'ai profité de l'échec d'Adam. De l'échec d'Adam, le nul. Le L de loser quoi. C'est ma faute après tout. Non, bah écoute, ça fait partie de la game. Je pense que c'est une erreur que tu feras plus. Je ferai plus jamais la. Et toi, t'as fait des erreurs de marquage? Non. Non. J'ai failli partir avec 100, mais j'ai vérifié. À cause de moi, il y a eu une rumeur dans les stands et tout le monde a regardé ses pneus à chaque manche. Tout le monde a checké maintenant. La légende urbaine de Adam là. Je te jure. Ah mon dieu. Bon bah les gars, vous vous êtes éclatés ce week-end? C'était plutôt bien. Ouais. Grave amusant. Je crois que c'est une des meilleures pistes que j'ai roulées depuis que je fais la RC. Hein. Ouais. Elle est chouette. Elle est compliquée par contre. Moi je la trouve compliquée. La triple elle est compliquée à passer, ouais. Ouais. Ok. Tu vas réussir à bien atterrir à chaque fois au même endroit. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est Moi clair. je veux remercier tous les bénévoles pour l'organisation et tout. Ah, le mot de la fin qui passe bien. Bravo Juju, on sent la graine de champion. Ouais, parce que le réveil à 5h30 du matin, ça fait mal. Ça marche les gars, je vous embête pas plus, merci beaucoup. Merci à toi. On se voit à Grenoble? Oui. Enfin nous on se verra avant probablement, mais on se voit à Grenoble. Ça marche, merci les gars. Le mot de la fin?